espérer au succès. Oui, sa grâce m'a appelé du fond de l'enfer. J'ai entendu sa voix, ce doux murmure divin qui dit pécheur, je t'aime, viens dans ton sauveur. J'ai répondu présent, j'ai répondu amen. Aujourd'hui, je me tiens ici pour témoigner, pour déclarer qu'il m'a sauvé, il m'a racheté. Que t'as fini désespéré. Oh yes, si ce n'est. Donnez-lui une belle acclamation, donnez-lui votre amen. Praise God. Salut ton frère, salut ta soeur, dis-lui bienvenue dans le Seigneur. Amen. Glorious. Oh oui, je dis qu'un fini et sans espoir. Oh, oh, si ce n'est. Yes. Glory, praise God, hallelujah, wonderful things. Oh, pour la soirée, amen. Je sens que nous aurons une soirée feu. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Est-ce que vous êtes prêts pour la descente de la puissance? Alléluia. Le prophète dit, Dieu n'aime pas une église sans puissance. Dieu hait une église sans puissance. Il faut que la puissance puisse descendre pour témoigner que Dieu est vivant. Almighty God is here. Le Dieu Tout-Puissant est ici. Que les saints disent amen. Donnez-lui une belle acclamation. Glory. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse. Amen. Dimanche dernier, nous avons eu un bon temps. Et je crois que aujourd'hui encore, on aura un bon temps. Amen. Le groupe de Manzano était là, d'Américain. Amen. J'avais l'embarras du choix. Je voulais annuler la réunion de chaque 2 semaines à cause de la convention. Mais je suis tenté à les faire venir le 15. Hein? Donc, je ne sais pas, c'est le 8, diacre. Amen. Aujourd'hui. Amen, vas-y, regarde la date. Donc, ils viendront dans la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Le 16, amen. Donc, le 16, ils seront là encore. Manzano sera là. Amelkia sera là. Amen. Et je crois qu'on aura de bons temps. Ça sera peut-être le dernier rassemblement, peut-être. Amen. Mais je crois qu'ils viendront. Amen. Parce que c'est un fardeau sur mon cœur de les faire venir pour rester dans l'esprit de la parole. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Est-ce que vous aimez les frères de Manzano et d'Amelkia? Alléluia. Et je vais donner un conseil. Vous pouvez suivre la bande Les 7 voies vécues de frère Coleman. Amen. Je sais que si le diacre a cela, ou bien si nous pouvons trouver ça, ça y est dans ma série de prédications. J'ai écouté ça cette semaine. Ça m'a beaucoup béni. Amen. Donc les 7 voies vécues, frère Coleman. Amen. Aussi, j'ai écouté un joli message dimanche dernier, le message de pasteur Jean-Pierre Janot. L'homme 1, ensuite le peuple loin. Il a placé la parole dans sa saison. Amen. Et je crois qu'il y a eu une bonne atmosphère là-bas à Annecy, en France. Et j'ai été béni par cela. Amen. Je crois que si vous vous connectez également à son site, ou bien j'ai téléchargé la bande, le diacre là aussi. Amen. Vous pouvez l'écouter. C'était un très beau message donnant vraiment des armes spirituelles nécessaires pour le combat. Il a brossé aussi sur l'affection fraternelle, comme nous l'avons parlé ce dimanche. Et je crois qu'il y avait une bonne atmosphère à Annecy dimanche dernier, par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes en plein préparatif de la convention. Amen. J'étais en communication avec le pasteur hier nuit et aujourd'hui encore, le pasteur Janot. Amen. Le pasteur Gabriel aussi m'a appelé. Ils seront là. Donc, le pasteur Gabriel à l'Est du Canada sera là. Il a confirmé. Amen. Je crois qu'il a eu son visa pour la Côte d'Ivoire. Et le pasteur Jean-Pierre Janot également a eu son visa pour la Côte d'Ivoire. Le conducteur des chants aussi, Filmé Moussavou, et un technicien, Jonathan, seront là. Les bandes seront retransmises en direct. Donc, vous pouvez informer les autres frères qui ne pourront pas être là. J'informerai aussi les autres pasteurs. Et je crois que je vais échanger avec le pasteur. Normalement, c'est sur le site de l'église, Assemblée chrétienne de l'Est, Côte d'Ivoire, Amen, où nous allons faire la retransmission en direct. Et j'aurais souhaité que ça se fasse sur Annecy, mais nous allons faire sur le site de l'église. Donc, si vous avez des frères, des amis que vous pouvez informer pour qu'ils puissent se connecter, Amen, ça sera des moments glorieux. Il y aura le pasteur Jérémie de Gagnois, le pasteur Noma Claude de Issia, Amen,
le pasteur c'est Jean-Luc de Boisflé. Amen. Est-ce que vous les appréciez? Que notre Seigneur soit béni. Le pasteur Méda, Abidjan. Amen. Et il y aura le frère Poiti. Amen. Le révérend Poiti de Pointe-Noire, Russell. Et aussi le révérend Ruchel de Sénégal. Nous étions allés pour la convention. Il sera là également. Voilà un peu le nombre de prédicateurs qui seront là. Je crois que nous aurons un bon temps sous la manifestation des 7 tonnerres. Ok, j'aimerais rappeler le thème de la convention. C'est voici ce qui avait été parlé par le prophète Malachie 4. Nous sommes dans une saison de devons identifier ce que le prophète a parlé. Parce que le prophète a parlé, il est allé se coucher. Mais nous devons maintenant identifier ce que le prophète avait dit. Que notre Seigneur soit béni. À la chambre haute, Amen. Joël avait dit, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Ça c'est Joël qui l'avait parlé. Et cela a été consigné dans le livre des prophètes. Mais un jour, un homme nommé Pierre s'est levé et a dit à la foule qui était là, voici ce qui avait été parlé par le prophète Joël. Que notre Seigneur soit béni. Qu'est-ce que ça sera en décembre? C'est pour indiquer ce qui avait été parlé par le prophète Malachie chapitre 4. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous apprécie, j'apprécie votre adoration. Amen. Nous sommes au mercredi soir. Vous savez, le mercredi soir ne ressemble pas au dimanche. Le mercredi soir, il y a peu de personnes, mais il y a une grande foi quand même. J'aime les réunions de mercredi soir. Qui aime les réunions de mercredi soir? Bienvenue à la réunion du soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc voilà pour les informations que nous devions donner. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler sur la foi encore. Amen. Parce que la foi est d'une grande importance. Jésus et Christ dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Donc, Jésus cherche un certain type de foi. Une certaine foi. Et ce soir, je crois que vous me soutiendrez, nous parlerons sur la foi que Jésus cherche. Nous sommes devant une assemblée mixte. Il y a ma jeune soeur, une de mes élèves qui est venue, qui a voulu participer à la réunion. Que Dieu te bénisse, ma fille. Elle est là. Amen. Et je crois que on fera un effort pour essayer de prêcher pour qu'elle puisse saisir. Amen. Mais je crois que les anciens sont habitués. Écoutez les bandes du prophète et de l'apôtre. Amen. Pour ne pas que vous soyez déphasés par la parole qui est donnée dans ce âge-ci. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut se tenir debout et puis prendre une portion des Écritures? On se tient debout pour le respect de la parole du Seigneur. Matthieu 21, verset 21. 1 Corinthiens 13, verset 2. Matthieu 21, verset 21. 1 Corinthiens 13, verset 2. Ces deux versets expliquent la profondeur de la foi. Quand vous les mettez ensemble. My God. Que Dieu bénisse. Matthieu 21, verset 21. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de lire? Ok. 1 Corinthiens 13, verset 2. My God, my God, my God. Kupindaba. Alléluia. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Que les sœurs disent Amen. On incline la tête pour un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons simplement parler sur la foi. Car la foi est importante. La foi des miracles est importante. Mais la foi pour l'enlèvement est encore plus importante. Ce soir, laisse-moi en peu de mots identifier la saison et faire une différence notable entre la foi pour les miracles et la foi pour l'enlèvement. Afin que, Seigneur, le peuple puisse se préparer pour la foi nécessaire pour la grâce de l'enlèvement. Seigneur, prends le contrôle de cette réunion, mets-moi de côté, ouvre les entendements des uns et des autres et que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Le temps est un peu parti. Amen. J'ai un titre, de la foi des miracles à la foi nécessaire pour l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. De la foi des miracles à la foi nécessaire pour l'enlèvement. Amen. Frère, Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse, jeune frère. Amen.
Il n'était pas là le mercredi dernier et le dimanche, le jeudi quand j'étais à l'école, il m'a approché. Il m'a posé une question relative à ce verset, n'est-ce pas? Qui dit la foi, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi. Il a demandé qu'est-ce que ça signifiait. Je lui ai dit que mercredi dernier, j'avais prêché sur la foi. Et qu'il aille voir le diacre pour confirmer. Le diacre a confirmé, le diacre a essayé de lui expliquer. Amen. Donc le mercredi dernier, j'ai parlé sur la foi, mais je n'ai pas touché ces deux parties-là. Donc je crois que c'est une conduite du Saint-Esprit pour que je parle de ça aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous êtes présents avec moi ce soir? Praise God, amen. Alléluia. Il n'y avait pas moyen pour le frère de savoir que nous avons parlé sur la foi parce qu'il n'était pas là. Il n'a vu personne aussi de l'Assemblée pour lui parler de ce que nous avions dit ici. Mais je crois qu'il y a une conduite dans toutes choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui a apprécié la réunion du dimanche? Comment est-ce que le Saint-Esprit a pris le contrôle de la réunion? Amen. Ouvrant une voie, amen, pour que les gens puissent marcher au pas de la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc ce soir, de la foi des miracles à la foi nécessaire pour l'enlèvement. Amen. Et je peux donner en inspiration, le Saint-Tonnerre donne la foi nécessaire pour la grâce de l'enlèvement. Amen. Qui croit qu'il aura la foi nécessaire pour la grâce de l'enlèvement? Pas la foi des miracles seulement, frère, mais la foi pour l'enlèvement aussi. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous vous sentez bien? Alléluia. Je crois que ce soir, je ferai une œuvre un peu difficile, amen, pour vous emmener dans une substance où vous devez entrer et vous enfermer là-bas. Parce que quand vous êtes de l'autre côté, le diable ne peut rien vous faire. Le monde ne peut rien vous faire. Vous devez arriver à être dans l'esprit. Et l'esprit de la saison, c'est de saisir la foi pour son temps. Praise God, amen. Alléluia. Ne manquez pas cela ce soir. Alléluia. Je ne sais pas bien par où commencer, mais je crois que nous allons commencer. Que notre Seigneur soit béni. Matthieu 21, 21. Jésus déclare que si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, amen, vous pouvez déclarer à une montagne de quitter son lieu et se jeter dans la mer et cela va s'accomplir. Ça, c'est ce que Jésus déclare. Est-ce que vous croyez Jésus-Christ? Que le nom de Seigneur soit béni. Alléluia. Mais l'apôtre de Dieu déclare, alléluia, l'apôtre Paul, il dit même si vous avez de la foi, même pour transporter les montagnes, que vous n'avez pas la charité, cela ne vous sert de rien. En d'autres termes, alléluia, la foi pour déplacer les montagnes est importante. Mais elle ne peut pas vous servir à entrer dans le royaume. Dites amen quelqu'un. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes dans une saison trop avancée. Le temps est trop avancé. Et personne ne peut imiter notre foi. Aucun démon ne peut imiter ta foi. Aucun faux ne peut imiter ta foi. Ta foi est une foi originale. Ta foi est une foi parfaite. Tu dois y arriver. Tu vas y arriver. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'on peut lire dans Matthieu? On peut lire dans Hébreu. Que le Seigneur dise amen. Alléluia. Hébreu chapitre 11. Verset 1er à verset 2. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé. Donc la Bible déclare que les gens ont possédé cette foi-là. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc ils ont possédé une certaine sorte de foi. Que quelqu'un dise amen. Mais Hébreu 11, verset 13 dit ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Praise God. Donc avec leur foi, ils sont morts quand même. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Que le Seigneur dise amen. Abraham est mort. Moïse est mort. Josué est mort. Que le Seigneur dise amen. Élisée est mort. Ils sont tous morts. Mais pourtant ils avaient la foi. Que le Seigneur dise amen. Mais ils n'avaient pas la foi nécessaire pour la grâce de l'enlèvement. God, dans quel temps vous vivez? Vous vivez dans un temps glorieux. Un temps glorieux où vous cherchez un certain nombre de foi, un certain type de foi. Vous allez trouver ce que vous cherchez. Quand il est écrit, celui qui cherche, il trouve. Tu cherches quoi? J'ai envie de courir, j'ai envie de sauter, j'ai envie de danser. Parce que ce soir, on parle de ma foi. Alléluia. La foi d'Abraham est une bonne foi, mais ce n'est pas la foi nécessaire. Que le Seigneur dise amen. La foi de Moïse est une bonne foi, mais ce n'est pas la foi nécessaire. Où se trouve la foi nécessaire? Où trouver la foi nécessaire? Praise God.
Dites amen quelqu'un. Nous allons quelque part. Nous allons y arriver. Sœur, vous allez y arriver. Frère, vous allez y arriver. Le diable va vous combattre. Le diable va utiliser votre côté faible. Il va utiliser votre côté faible pour vous distraire. Mais il ne peut pas. Par ce tonnerre. Laissez tonnerre vous donne la foi pour la grâce de l'enlèvement. Que les saints disent amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Matthieu 24, verset 24. Laissez-moi déclarer Matthieu 24, 24. La Bible déclare qu'il s'élèvera de faux Christ, de faux Christ, de faux oins. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles. Alléluia. Glory. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles. Que les saints disent amen. Est-ce que vous le croyez? Oh, avant de faire un miracle, il faut avoir la foi. Avant qu'un miracle ne se manifeste, il faut avoir la foi. Mais pourtant, c'est le faux oin. C'est le faux Christ. Ils font ça avec quoi? La foi de la guérison, la foi des miracles. La foi peut limiter. Mais que les saints disent amen. Est-ce que vous le croyez? Mais la Bible déclare, il séduira les élus si c'était possible. Ce n'est pas possible de séduire les élus. Que les saints disent amen. Que l'épouse dise amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, je ne veux pas la foi de la guérison seulement. La foi de la guérison, je vais rester dans le tombeau. Que quelqu'un dise amen. Je veux la foi nécessaire. La foi nécessaire pour être enlevé. Vous serez enlevé. Vous n'allez pas manquer votre enlèvement. Donnez-lui une main d'acclamation, Dieu bénisse. Que les saints disent amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous voulez la parole? Que les saints disent amen. Alléluia. Dans Luc chapitre 10, Jésus a soufflé sur ses disciples. Il dit guérissez les malades, ressuscitez les morts. Tout pouvoir vous a été donné. My God. Les disciples sont revenus dans la joie et dans l'allégresse. Ils ont commencé à déclarer. Nous, même les esprits, nous sont soumis. Ils ont commencé à se réjouir. Jésus les a regardés. Il dit ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Quelle déclaration. Quelle déclaration. Quelle déclaration. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Que le ciel dise amen. Mais les disciples ne voyaient pas encore les noms dans le ciel parce que la foi parfaite n'avait pas été restaurée. Mais ce soir, quelqu'un va voir son nom dans le ciel. Quelqu'un va voir son nom dans le livre. Il recevra la foi parfaite. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Non pas la foi des miracles. Parce que Jésus a dit de ne pas se réjouir de la foi des miracles. Oh, il est le Dieu des miracles. Oh, on va à l'église pour les miracles. Ce soir, je ne suis pas ici pour les miracles. Car la Bible dit, même les faux font des miracles. Mais je suis ici pour quoi? Pour me préparer, pour aller dans l'enlèvement. Que quelqu'un dise amen. Somebody say amen. Que quelqu'un crie amen. Oh, je serai prêt. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Au nom de la foi, j'ai prié, tel malade est guéri. J'ai chassé tel démon. Sur internet partout. Que quelqu'un dise amen. Ce n'est pas la foi nécessaire. Que les saints disent amen. Je cherche un certain type de foi. Cette foi-là, le monde ne connaît pas. Mais c'est le plus seul. C'est Dieu seul qui connaît cette foi. Et ce soir, le même Dieu est ici pour communiquer la foi nécessaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu a ouvert une brèche dans ce temps de la fin. Il a ouvert une brèche à travers une prophétie. Malachie chapitre 4. Alléluia. Je vous enverrai Élie le prophète. Et un prophète doit venir dans nos jours afin de ramener la foi à la foi originelle. Et frère Branham est venu. Il nous a présenté dans la Bible que la femme ne doit pas prêcher. Il nous a présenté dans la Bible comment on doit s'habiller. Il nous a présenté dans la Bible comment la femme ne doit pas de boucle d'oreille. Il nous a présenté dans la Bible tout ce qu'on doit faire. Frère Branham,
Mais ça, ce n'est pas la foi nécessaire pour la grâce de l'enlèvement. Et lui-même dit dans l'exposé de cet âge de l'église, il dit, oh, c'est messager de Malachie chapitre 4 et d'Apocalypse chapitre 17 va faire deux choses. Premièrement, il ramènera le cœur des pères et des enfants. Deuxièmement, il révèle le mystère des 7 tonnerres contenus dans les 7 sceaux. My God. Il dit, ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement la foi. En d'autres termes, il a prêché son premier ministère avec la doctrine. Et il a introduit le mystère des tonnerres. Et il est allé se coucher. Est-ce que je peux faire cette déclaration ce soir? Parce que ce n'était pas lui qui était destiné à prendre la tonnerre et le communiquer à l'épouse. Quelqu'un dit amen. Il dit, je te pose sa semence. Après moi, des gens viendront lui faire prendre une fille. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la saison? Que le Seigneur dise amen. Ce soir, nous changeons de la gloire de Malachie 4 à la gloire d'Éphésiens 4. De la gloire de Malachie 4 à la gloire d'Éphésiens 4. Que le Seigneur dise amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Éphésiens 4 déclare, il est monté au ciel. Étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Il a envoyé des pasteurs, des apôtres, des docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement. Qui veut être parfait? Qui veut être parfait? Si vous changez de la gloire de Malachie 4 à la gloire d'Éphésiens 4. Alléluia. Ce soir, je serai changé. Je serai changé d'immortel en immortel. Qui croit qu'il sera changé? Qui croit qu'il sera changé? Nous les vivants qui sommes restés. Nous les vivants qui sommes restés. Nous les vivants qui sommes restés, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts à un cri de commandement, à la voix d'un archange, au son de la trompette. En un instant, en un clin d'œil, tu seras changé. Je parle de toi, de la foi des miracles à la foi parfaite. Est-ce que vous pouvez dire amen? L'ange de Dieu est en train de conduire des gens ce soir à se connecter à la foi parfaite. Wow. Que le Seigneur dise amen. Ce soir, je crie d'une voix forte. Seigneur, aide-moi à être un canal pour déverser ce que tu me communiques. My God, my God, my God. Le monde dit, un homme ne peut pas être parfait. C'est ce que le monde dit. Mais Jésus dit, soyez parfaits comme le Père Céleste. Vous serez parfaits. Vous serez parfaits. Vous serez divins. De la foi à la façon fraternelle. Est-ce que vous croyez? Ajoutez, 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 jusqu'à atteindre la charité qui vous donne la foi parfaite. Et ce soir, je vais ajouter. Qui veut ajouter? Qui va ajouter? La foi nécessaire, c'est la totalité des vertus ointes en vous. Parce que les vertus naissent en vous. Mais quand les vertus ne sont pas ointes par la charité, cela ne vous sert de rien. Nous sommes dans le temps de l'adoption où la charité doit descendre. La pierre de fête d'amour pour couronner la pyramide de vos vies. Mais avant de descendre, Dieu se rassure que toutes les vertus sont déjà en vous. Et ce soir, vous continuez d'ajouter. Toutes les situations que vous traversez vous permettent d'ajouter, ajouter, ajouter. L'un de ces jours, vous n'ajoutez plus, mais c'est Dieu lui-même qui ajoute sa puissance à des personnes. Et ce soir, la saison est ouverte. Nous devons changer de la foi des miracles à la foi parfaite, la descente de la charité. Et ce soir, l'onction de la charité, elle est ici, elle est ici, elle est ici. L'onction de la charité,
Elle est ici. Ne le manquez pas. C'est une soirée spéciale. Ce soir, il y a quelque chose dans le bâtiment. Tous les démons de l'enfer doivent plier bagage. À partir de ce soir, je prophétise, cette personne n'auront plus la même manière de voir, n'auront plus la même manière de marcher. Pourquoi? Parce que l'onction de la charité, elle est ici. La vie de Jésus était cachée sous le septième sceau. Mais ce soir, le septième sceau est brisé et la vie sort pour entrer en toi. Il rentre en toi. La vie de qui? Pas la vie de ton père, pas la vie de ta mère, mais la vie de Jésus. Frère, je veux la vie de Jésus. Une vie parfaite, une vie parole. Que les saints disent amen. Vous êtes dans un temps glorieux. Voilà pourquoi le diable a déchaîné tout l'enfer pour vous arrêter. Le diable sait que si la tête est frappée, le troupeau se dispersera. Donc ce soir, je me tiens ici avec une vision claire. Que les saints disent amen. Que 1000 tombent à ma gauche, 2000 à ma droite. Je sais où je me tiens. Cette foi nécessaire sera communiquée. Aussi sûr qu'il y a une seule épouse ici, la foi nécessaire sera communiquée. Que les saints disent amen. Que les saints disent amen. Quel témoignage glorieux les saints de l'Ancien Testament ont laissé. David a tué le lion. David a tué l'ours. Samson tuant le lion. Que les saints disent amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Daniel dans la fosse au lion, fermant la gueule des lions. Que les saints disent amen. Moïse devant la mer rouge, il est passé à sec. Est-ce qu'on peut dire amen? Josué, attention, aidez-la. Josué, my God. Que les saints disent amen. Josué a arrêté le soleil. Mais ce soir, tu n'as pas la foi nécessaire. Mais vous, mais toi, tu vas recevoir la foi nécessaire. Que les saints disent amen. Ce soir, l'onction a quitté le trône de Dieu pour visiter des personnes. Je le déclare. Si vous croyez, vous verrez. En début de réunion, je voulais que les croyants prient pour moi. Et je suis resté silencieux un peu. Je voulais garder ça à la fin, ou bien laisser tomber. Frère, écoutez-moi. Je vous parle en tant que votre pasteur. Vous êtes, vous les hommes, vous avez les clés de votre maison. Amen. Votre attitude règle votre maison. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. De la même manière qu'Adam avait les clés d'Éden, votre attitude règle votre maison. Amen. Faites attention. Amen. Pour ne pas laisser entrer des esprits impurs. Glory to be to God. Agissez avec amour. Chassez la colère. Ce soir, je chasse la colère. Et j'envoie une onction. Une onction pour visiter tous les démons qui voulaient revenir. Ce soir, ils sont chassés. Parce que les sept tonnerres sont communiqués. Et le diable ne peut rien faire. Ton témoignage est déjà scellé dans le sang de l'agneau. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Et faites attention. Vous devez voir Dieu. Si vous ne voyez pas Dieu, c'est le diable qui essaye de vous distraire. Mais Dieu est ici. God is here for you. Dieu est ici pour toi. Hey.
Maintenant, est-ce que je peux lire Malachie 4? Tes erreurs ne peuvent pas t'empêcher d'aller au ciel. Parce qu'avant ta naissance, il avait déjà été immolé pour tes erreurs. Je déclare ce soir, il connaît chaque erreur que tu vas commettre. Il connaît chaque faiblesse que tu vas avoir. Il a pris soin de payer le prix avant ta naissance. Qui condamnera les élus de Dieu? Le temps est ouvert où le diable essaiera de vous montrer le contraire de ce que Dieu fait au temps présent. Mais il ne peut pas, parce qu'à l'intérieur de vous, il y a un code secret qui ne peut pas te coder. Il a essayé de montrer à Job qu'il aimait Job. Dieu a essayé de montrer à Job, mais le diable voulait montrer le contraire. Job ne regardait pas ce que le diable faisait. Job était intègre, mais Job était malade. Job était intègre, mais ses enfants étaient morts. Job ne comprenait pas, mais Job n'a jamais régné Dieu. Et ce soir, même si je ne comprends pas, je peux l'adorer. Et un jour, il ouvre mon esprit. Ce soir, tu vas comprendre. Vous vivez dans un temps glorieux. Un temps comme celui-ci, il n'y en a pas eu depuis la fondation du monde. My God. Monsieur, est-ce l'heure, ou du moins, monsieur, est-ce le signe de la fin? Paragraphe 252. Il dit, il n'y aura plus de temps. Il annonce que le temps est terminé. Qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il? Cela pourrait-il être ainsi? Mes frères, réfléchissez sérieusement. Si c'est le cas, alors la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. La pyramide de vos vies. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est dans ce temps-là que nous vivons. Qui vit dans ce temps avec moi? Paragraphe 34. Toujours, monsieur, est-ce le signe de la fin? Il dit, nous savons tous que nous vivons dans un temps glorieux pour l'Église. Mais un temps horrible pour les incrédules. Ou pour l'incrédule. Nous vivons dans un temps. Nous vivons dans des temps les plus dangereux depuis le commencement du monde. Aucun prophète, aucun apôtre, à aucune époque, n'a jamais vécu dans un temps tel que celui dans lequel nous vivons maintenant. Frère Branham dit, c'est la fin. Est-ce que c'est la fin? Donc, si c'est la fin, c'est qu'il n'y a plus de temps. Est-ce qu'on peut relire en haut? Est-ce qu'on peut relire? Amen. Le paragraphe 252 maintenant, pour connecter à cela, il dit, il n'y aura plus de temps. Donc là-bas, il dit, c'est la fin. Donc il reconnaît que c'est la fin. Là, il affirme. Maintenant, il vient poser cette question. Il n'y aura plus de temps. Donc ça veut dire que c'est au temps de la fin. Il annonce que le temps est terminé. Qu'arrive-t-il? Cela pourrait-il être ainsi? Mes frères, réfléchissez sérieusement. Si c'est le cas, en d'autres termes, si c'est la fin, my God, alors la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. Est-ce que vous pouvez ajouter? Qui croit le tonnerre maintenant? Qui croit que le tonnerre? My God, my God, my God, my God, my God, my God. Oh, praise God, praise God, praise God. Donnez-lui une main d'acclamation de l'église. Oh my God. Premier saut. Mais quand il a commencé à écrire ces autres 7 tonnerres, il a été dit. Il a dit, ne l'écris pas. Il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand les 7 tonnerres, d'après 10, ont fait entendre leur voix, il lui a été dit, ne les écris pas du tout. Ce sont des mystères. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont. Amen. Mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. Est-ce que vous croyez ça? Et lorsqu'ils seront révélés, c'est ce qui
donnera la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église. Que les tiens disent Amen. Est-ce que vous croyez? Est-ce que cela est révélé maintenant? Est-ce que vous pouvez avoir la foi pour être enlevé? Il parle de qui? Il parle de toi. Si c'est le cas, c'est que les 7 tonnerres sont en... Les 7 tonnerres produisent l'être parfait en vous. Et un homme de cette terre sera parfait selon Dieu. Toutes les vertus en lui. Il va fuir le péché. Non pas de lui-même, mais cette puissance qui est avec lui va l'influencer. My God. Alléluia. Il va vivre selon l'esprit qui le accompagne. Que le Seigneur dise Amen. Dis-moi ce que tu fais. Je dirais que l'esprit qui t'accompagne. Et ce soir, alléluia, quand le ministère se tient ici, il invoque l'esprit de Dieu. Avec l'esprit de Dieu, vous accompagne. Que le Seigneur dise Amen. Et tout ministère qui monte Dieu de la chair, il doit prêcher pour que l'esprit descende. Mais ils prêcheront. L'esprit de la guérison peut descendre. Pour la délivrance peut descendre. Mais montrez-moi des ministères qui vont prêcher pour que l'onction qui vous transforme descende. Et ce soir, je sens qu'une vertu est rentrée. Est-ce que je peux être audacieux? Est-ce que je peux être audacieux? Ce soir, je crois, c'est ma foi. Pour moi, c'est de l'ordre. C'est ainsi dit le Seigneur. Une vertu est rentrée. Qui peut enlever ce que Dieu a donné? Une vertu est rentrée. Vous allez constater quelle vertu c'est. Laissez-moi identifier votre foi. Qui veut que j'identifie sa foi? Alléluia. Alléluia. Le prophète, la foi parfaite. Il dit ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je vais dire la foi est substance. Il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. My God. Maintenant, vous arrivez. Attention maintenant. Maintenant, vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est la foi parfaite. C'est la matière pour l'épouse. C'est la substance pour l'épouse. Les autres catholiques, les baptistes, méthodistes, les faux ouins peuvent faire des miracles avec une certaine sorte de foi. Mais maintenant, nous arrivons dans la substance, dans la matière pour l'épouse. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Maintenant, je me tiens sur mes 2 pieds. Que quelqu'un dise Amen. Qui peut m'enlever d'ici? Je suis sur le roc. I am on the rock. Je suis sur le roc. Et rien ne peut m'enlever de là. Ce n'est pas toi qui m'as placé là, Satan. Ce n'est pas toi qui m'as donné la force, Satan. Cette foi que j'ai, le monde ne me l'a pas donnée. Les catholiques ne me l'ont pas donnée. Personne ne peut me l'enlever. Vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Voyez-vous? Maintenant, vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Donc, il y a une condition nécessaire. Est-ce que les 7 tonnerres établissent la condition nécessaire? Est-ce que les 7 tonnerres donnent la foi nécessaire? Si c'est le cas, c'est que la pyramide est coiffée par 7 tonnerres. Parce que quand il y a toutes ces choses, sans la charité, ça ne te sert de rien. Oh si! Oh! Oh, si la charité doit être en toi pour être enlevée, est-ce que les 7 tonnerres sont la charité? Est-ce que la charité est libérée par l'onction des tonnerres? My God. Alléluia. Cela veut dire que chacun d'entre vous, pas seulement le pasteur, pas seulement les diacres, pas seulement les administrateurs, mais aussi les laïcs. Toi, dites Amen quelqu'un. Mais aussi les laïcs. Chaque individu
marche dans un monde avec Dieu seul. Maintenant, nous arrivons dans la matière, dans la substance. Pas pour tout le monde, mais pour l'épouse. Frère, Dieu te bénisse. Continue de méditer. Continuez de méditer. Venez poser des questions. L'ange vous conduira. L'ange vous conduira. Ce soir, l'ange a conduit ce service. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Tout le monde vit normalement. Les voitures circulent normalement. Le temps n'a pas changé. Tout le monde vit normalement. Mais dans le secret, il y a une épouse, il y a une église qui se prépare pour la foi de l'enlèvement. Le jour, Jésus vient comme un voleur dans la nuit. Mais il vous déclare que pour vous, le jour ne vous surprendra pas. En d'autres termes, tu seras prêt. Je le déclare. Mais aussi les laïcs. Amen. Chaque individu marche dans un monde. Pas dans ce monde, hein, mais dans un autre monde donc. Avec Dieu. Vous êtes baptisés dans ce royaume. Il n'y a personne là. Si ce n'est vous et Dieu. Voyez-vous? Il donne des ordres. My God. Et vous les exécutez. Quoi qu'ils disent, il n'y a nulle part l'ombre d'un doute. Vous continuez votre marche. Si le Seigneur dit ceci, il n'y a personne au monde qui puisse vous en dissuader. Vous continuez à avancer de la même façon. Maintenant, vous arrivez à cette foi parfaite. Attention maintenant. Une parfaite perfection qui ne peut pas faillir. Hein? Qu'est-ce qui ne faillit pas dans la Bible? C'est la charité qui ne faillit pas. Donc si la charité ne faillit pas, que cette foi ne faillit pas, est-ce la foi de la charité? La foi parfaite, est-ce la charité? Que le Seigneur dise Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut transporter les montagnes et pierres au ciel? Non. Mais que cette vertu soit ouette par une onction spéciale. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais ce soir. Shalom Église. Maintenant, vous arrivez à cette foi parfaite. Une parfaite perfection qui ne peut pas faillir. Cette foi-là ne faillit jamais. Oui, il était un mystique pour eux. Avec sa foi parfaite. Est-ce qu'on peut rentrer quelque part? Et c'est comme ça maintenant. Ça c'était le 25 63. Mais je le parle pour l'église locale. Et c'est comme ça maintenant. Ceux qui ont la foi parfaite sont des mystiques pour les autres. Quand la foi parfaite, la personne de Christ vient à vous, que le Seigneur dise Amen, et qu'il y a un ministre pour vous dire d'entrer en lui, et que vous entrez en lui, la foi parfaite est en vous, et vous êtes dans la foi parfaite. My God, que le Seigneur me saisisse. Maintenant vous marchez dans une substance. Vous êtes en avance sur votre âge. Vous êtes en avance sur votre jour. Vous voyez demain. Vous voyez après-demain. Vous voyez dans 10 ans. Qu'est-ce qui se passe? La foi parfaite vous met en avance. My God. La foi parfaite vous met dans une condition où vous pouvez voir votre nom dans le livre. My God. Ce soir, si vous croyez, vous allez voir votre nom dans le livre. Qu'est-ce que votre nom? C'est la nature de Dieu qui est déjà en vous, qui va sortir, se personnifier devant vous. Et frère Branham dit la foi est une substance. La foi n'est pas une imagination. La foi n'est pas une croyance religieuse. Comme je suis chrétien, oui, comme tu es chrétien, tu peux être guéri. Mais comme tu es chrétien, ce n'est pas ce que tu sois enlevé. Or, la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Et en ce temps de la fin, Dieu a préparé des hommes spéciaux. My God.
Est-ce que vous êtes avec moi? Afin de leur communiquer ce que vous devez prêcher pour établir la condition de l'enlèvement. Ce soir, une vertu a été placée. Et aucun démon de l'enfer ne peut contre cette vertu. Parce qu'elle a été placée et elle a été ointe par l'onction de la charité. Or, si la charité ne faillit pas, ta foi ne faillira pas. Tu vas croire jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux le suivre. Dans le bon comme dans le mauvais jour. Ma foi ne faillit pas. Il a dit à... My God, il a dit au prophète, il va pleuvoir. Noé. Il y avait encore le soleil. Mais Noé croyait. 10 ans après, c'est un rétrogradé. Mais Noé croyait. Parce que Noé était dans la substance. Pour son temps. Et le temps le plus glorieux, c'est ce temps-ci. Dites amen quelqu'un. Est-ce que vous appréciez le Seigneur? Maintenant, votre foi doit devenir vous. Et vous devez devenir votre foi. Parce que le message est le message. Alléluia. Donc ce n'est pas une histoire de parler seulement. Mais c'est de parler ce qu'on sait. Et parler ce qu'on est. Est-ce que vous croyez ça? Le temps est en train de s'ouvrir comme ça. Certains sont en arrière, mais d'autres avancent. Frère, avance avec le message de ton temps. Quand tu avances, tu fais ce que Malachi a dit. Tu continues d'avancer. Un jour, il descend, il te rencontre et il s'incarne en toi. My God. Dieu est prêt à vous enlever maintenant. Et quand Dieu sera prêt à t'enlever, tu le sauras. Dernière partie de ma prédication. Quand Dieu sera prêt à enlever quelqu'un, les gens vont sentir ça. Quand Élie devait être enlevé, les gens commençaient à sentir qu'il y a quelque chose qui se préparait. Comment est-ce que les gens pourront le sentir? Ils vont vous voir faire des choses étonnantes. Que les saints disent amen. Vous allez produire des œuvres comme Jésus lui-même sur la terre. Que les saints disent amen. Vous allez faire des choses que Dieu seul peut faire. En d'autres termes, la parole parlée sera ointe en vous. My God. J'ai une annonce ce soir. L'enlèvement approche. Oh, je me sens ouais. L'enlèvement approche. Cet ange n'est pas loin. Il va s'incarner en toi. L'enlèvement n'est pas une prédication. L'enlèvement n'est pas une déclaration. L'enlèvement, c'est une personne. Et la personne de Jésus, c'est lui l'enlèvement. Cet honneur qui s'incarne en toi. Je serai enlevé. Certains te mentent. Certains te mentent. Ce soir, quelqu'un peut être malade, mais il ne regarde plus. Il ne regarde plus à sa maladie. Il ne regarde plus à son problème. Quelqu'un a des problèmes. Quelqu'un est pauvre. C'est le diable. Tu veux détourner tes regards vers ta pauvreté. Chat. Omar. Frère. Sœur. Ne regarde pas à ta maladie. Ne regarde pas à ta pauvreté. Mais regarde au tonnerre. À la foi parfaite. Ce soir, Satan n'a plus de pouvoir. Une épouse a arraché le pouvoir de la main du diable. Et ce soir, reçoit le pouvoir. C'est ici, ce qui avait été parlé. En fait, Malachi 4, recevez la foi, recevez la foi, recevez la puissance, recevez l'autorité
Recevez votre délivrance. Ce soir, je dois délivrer. Je vais être parfait. Je serai parfait. Touche mon Seigneur. Touche-la, Seigneur. Tous les démons tremblent. Parce que ce message les secoue. Sœur, il y a des démons qui sont partis. Frère, des démons sont partis. Je suis libéré. Quel message? La foi pour l'enlèvement. Si les musiciens sont prêts, ce soir, une vertu a été ointe. Aucun catholique, aucun baptiste ne peut comprendre cela. Il ne peut pas entrer dans cela. Praise God, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Les mains levées vers lui. Seigneur, envoie la pluie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de cette foi. Cette foi que les tonnerres communiquent. De la foi pour les miracles à la foi nécessaire pour l'enlèvement. Qu'est-ce qui donne cette foi? Les 7 tonnerres. Praise God. Oh, vous avez écouté la parole. Vous avez senti que la présence de l'ange était dans le bâtiment. Maintenant, élevez votre voix. Mighty God. Quel feu, quel temps, quel jour, quelle atmosphère. L'atmosphère céleste. Des âmes ont été remplies. Une vertu a été ointe. Ma foi n'est plus jamais pareille. Peu importe le trouble, peu importe la maladie, peu importe la pauvreté, peu importe, j'ai la foi. Je sais qu'il m'a oint. Maintenant, la foi est chère. Où est-ce que tu peux élever la voix ce soir? Oh, il est ici. Élève la voix ce soir. Demande quelque chose au Seigneur. De quoi as-tu besoin ce soir? Oh, la foi est ici. Et elle veut entrer en toi ce soir pour changer la donne dans ta vie ce soir, pour te faire changer d'état, pour te faire changer de vie, pas une foi pour seulement des miracles, des guérisons, mais une foi qui peut changer en toi tout ce que le monde redoute ce soir. La foi est ici, la puissance est ici, le pouvoir est ici, Christ est ici. Oh, pour entrer en toi et changer les choses. Oh, maintenant même, cela ne vient pas, mais cela est ici ce soir. La foi a été parlée. Et la foi maintenant, en tant que personne, en tant que puissance, en tant que vie.
Oh, pour être entré en toi et changer les conditions, oh, de ton existence ce soir. Parce qu'il doit y avoir un enlèvement et le monde sera détruit. Tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Et tu seras prêt. Parce que la parole en tant qu'entité, la parole en tant que personne, la parole en tant que la colonne de feu, la parole en tant que puissance, ce soir a été parlé, a été libéré. Tu vas être changé, tu vas être transformé. Si tu le veux ce soir, cela peut commencer pour toi. Si tu le veux ce soir, si tu le désires ce soir, cela va entrer en toi et faire de toi une nouvelle personne, une nouvelle créature, un véritable croyant, un véritable croyant. Béni soit le nom du Seigneur. Élève la voix ce soir. Commence à bénir ton nom. Commence à le réclamer. Commence à le réclamer. Commence à t'identifier à cette saison. Parce qu'il y a une puissance. Parce qu'il y a une autorité. Parce qu'il y a une onction qui est identifiée. Qui est connectée à cette saison. Oh, ce soir, cela est pour toi. Cela est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi que Christ est descendu. C'est pour toi que tu es venu ce soir. C'est pour toi que la personne de Christ est descendu ce soir pour parler ces paroles. Oh, ce soir, si tu peux seulement reconnaître la voix de Dieu, si tu peux seulement reconnaître la voix de Dieu, élève simplement la voix, élève simplement les mains et oublie ton cœur ce soir. Dis Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je vais m'abandonner à toi. Je vais m'abandonner à toi. Je vais avoir, Seigneur, une intimité avec toi. Je vais avoir une vie, Seigneur, avec toi, Seigneur. Je vais avoir une marche, Seigneur, avec toi, Seigneur Dieu. Seigneur, loin du monde, loin, Seigneur Dieu de gloire, de tout ce qui est sur la terre. Oh Jésus-Christ, je veux te connaître, Seigneur, pas par la lettre, pas par les écritures, pas par une église, Seigneur, mais par une expérience, Seigneur, la vie de Dieu. La vie de Jésus-Christ, les pensées de Dieu. Seigneur, la vie de Jésus-Christ. Seigneur, je veux qu'elle coule en moi. Je veux qu'elle vive en moi, Seigneur. Oh, viens, Seigneur Dieu de gloire. Et utilise-nous, Seigneur. Seigneur, utilise-moi ce soir, Seigneur Dieu. Seigneur, laisse que nous soyons, Seigneur, des sanctuaires. Seigneur, des lieux consacrés, Seigneur. Oh, Père, où tu te plairas, Seigneur. Oh, Père, de demeurer, Seigneur Dieu. Des tabernacles, éternel Dieu. Seigneur, selon qu'il est écrit, Seigneur, que nous sommes le temps du Saint-Esprit. Oh Jésus-Christ, Seigneur, lorsque nous soyons, Seigneur, des tables consacrées, Seigneur, que nous soyons des sanctuaires, Seigneur, des lieux consacrés, Seigneur, réservés, Seigneur, rien qu'à toi, seul éternel Dieu. Oh Jésus-Christ, peu importe les tests, peu importe les épreuves, Seigneur, cela c'est pour notre bien, Seigneur. Oh, ce soir, tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est recevoir la foi nécessaire, Seigneur, pour aller dans l'enlèvement, Seigneur. C'est de recevoir l'autorité, Seigneur, la puissance nécessaire, Seigneur, pour changer les corps, Seigneur, pour changer les pensées, Seigneur, pour nous porter, Seigneur, oh Père, là-bas au ciel, éternel Dieu. Que la gloire te revienne. Merci pour ce temps glorieux. Merci pour cette prédication, Seigneur. Merci pour ta présence ce soir. Seigneur, merci pour cette œuvre, Seigneur. Oh Père de perfection que tu as accompli ce soir. Seigneur, merci, Seigneur. Seigneur, pour le niveau, Seigneur, de foi. Seigneur, de l'église qui s'élève, éternel Dieu. Seigneur, merci pour la croissance, Seigneur, spirituelle. Seigneur, que tu rends favorable, Seigneur. Oh Jésus-Christ, Seigneur, par ta personne. Seigneur, dans cette assemblée. Reçois la louange et la gloire. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Seigneur, soutiens quelqu'un ce soir. Oh, alors que tu entends, Seigneur, au Père, les prières, les requêtes de ce soir, tu sais que sans toi, Seigneur, sans cette puissance, Seigneur, aucun homme ici dans cette saison ne peut vivre une vie agréable à toi, Seigneur. Oh, peu importe nos efforts, Seigneur, cela n'ira nulle part, Seigneur Dieu, sans un soutien, Seigneur, qui vient de toi, Seigneur. Sans un soutien, Seigneur, qui vient de toi. Ce qui n'est pas de l'homme, ce qui n'est pas de la terre. Comment as-tu fait, Seigneur, pour ne pas pécher sur la terre? Comment as-tu fait, Seigneur, pour être droit, Seigneur? Comment as-tu fait, Seigneur, pour être, Seigneur, en ligne avec ta parole, éternel Dieu? Comment as-tu fait, Seigneur, pour accomplir toute ta parole, Seigneur? C'est ce que nous voulons ce soir. C'est cette autorité, Seigneur. C'est cette onction, Seigneur, que je veux ce soir. C'est cette puissance, Seigneur, que je veux, Seigneur. Je ne veux pas vivre, Seigneur, comme un homme, Seigneur. Je veux vivre comme toi.
Seigneur, notre modèle, c'est toi. Notre modèle, c'est toi. C'est à toi que nous voulons ressembler. C'est à toi que nous voulons ressembler. Pas à un homme, Seigneur Dieu. Oh Jésus-Christ. Seigneur, c'est à toi que je vais ressembler. Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Je veux entendre ta voix. Je veux avoir une vie consacrée. Je veux avoir une vie qui est agréable à toi. Seigneur, oh Père, de telle sorte que quand tu me vois, Seigneur, oh Père, tu es content, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais ce soir. Père, nous n'avons pas d'autre désir, Seigneur. Seigneur, nous avons regardé dans le monde. Seigneur, il n'y a rien de bon dans le monde. Seigneur, c'est la perversion. Seigneur, c'est tout ce qui est mauvais, Seigneur. Et Satan contrôle, Seigneur, le monde. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Ce soir, il y a un peuple, Seigneur. Oh, puis crois en toi, Seigneur. Qui espère en toi. Et qui est fatigué. Seigneur, qui veut vivre, Seigneur. Selon le monde, Seigneur. Selon les influences, Seigneur, de la terre, Seigneur Dieu. Oh Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes fatigués, Seigneur. De faire, Seigneur, nos efforts. Seigneur, de marcher par nos propres efforts. Nous avons besoin, Seigneur, de la puissance, Seigneur, pour comprendre la parole, pour comprendre le message, pour comprendre les Écritures. Le Saint-Esprit nous conduit dans les Écritures. Le Saint-Esprit nous conduit dans la parole. Sans l'onction, Seigneur, sans le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre, Seigneur Dieu. Oh Jésus-Christ, c'est ce que nous voulons ce soir. C'est de cela que l'Église a besoin. C'est de cela que mon frère a besoin. C'est de cela que ma soeur a besoin. Seigneur, de la puissance, de la plénitude. Seigneur, de ce qu'il faut, Seigneur. De la foi suffisante pour vaincre le diable. Seigneur, là où les hommes ont échoué, là où les églises ont échoué, là où les soi-disant serviteurs de Dieu ont échoué. Seigneur, ce soir, cette église ne veut pas échouer. Nous ne voulons pas échouer. Alors nous avons besoin de toi. Seigneur, viens-nous en aide. Viens-nous en aide dans ce combat. Viens-nous en aide dans cette guerre. Nous sommes conscients que nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes conscients que nous sommes en guerre contre tout l'enfer, contre le diable, contre les démons. Ce soir, Seigneur, nous sommes en guerre. Et nous avons besoin de l'âme fatale, de l'âme ultime, de ce qui est nécessaire, de ce que tu as caché. Seigneur, au jeu du diable, peu importe son pouvoir, peu importe son autorité, il y a quelque chose, Seigneur, existe pour vaincre le diable. Il y a quelque chose, Seigneur. Il y a une puissance pour mettre fin au règne du diable. Il y a une puissance. Cela existe. Si cela n'existait pas, ta parole n'allait pas parler de cela. Cela existe. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas la guérison de notre corps, Seigneur. Ce n'est pas notre promesse. Ce n'est pas notre message. Ce n'est pas notre héritage. Notre héritage, c'est de devenir comme toi. C'est d'être comme toi. C'est d'avoir l'autorité que tu as, Seigneur. C'est notre héritage. C'est notre vie, Seigneur. C'est notre promesse. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Seigneur Dieu, c'est ce que nous voulons. Et rien d'autre, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour ce temps, Seigneur. Que la gloire te revienne. Oh, merci, Seigneur.